Bonjour à tous, je m'appelle Robin et j'ai 10 ans. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la dyspraxie et comment je vis avec elle au quotidien. Première chose que vous devez savoir, la dyspraxie n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux. Il n'y a pas de vaccin ou de médicament pour la dyspraxie. On dit que c'est un handicap invisible. Invisible! Eh bien oui, si vous me regardez, vous ne voyez rien, je suis comme tout le monde. Alors c'est quoi la dyspraxie? Les grandes personnes, dans leur charabia, disent que c'est un trouble neurologique, donc ça se passe dans la tête. Bon, en fait, tout simplement, c'est une difficulté à effectuer les bons mouvements. Comme faire se lasser par exemple. Quelle galère! Heureusement, maintenant il existe des lacets élastiques. Alors, concrètement, comment ça se passe dans ma vie? Ce n'est pas toujours facile. Et c'est pourquoi je veux vous en parler pour que vous me compreniez mieux. Alors, dans le mot dyspraxie, on entend dys qui veut dire qui fonctionne mal et praxie qui veut dire geste appris. Donc la dyspraxie, c'est une difficulté du cerveau à coordonner les mouvements du corps. Par exemple, quand on se brosse les dents, quand on mange, quand on met ses chaussures, quand on se mouche, quand on marche, on peut faire autre chose en même temps. Parler ou chanter par exemple. Oui, bon, pas quand on se brosse les dents évidemment. Ce sont des gestes qui, à force de les faire, deviennent des habitudes et sont donc spontanés. On ne réfléchit plus quand on les fait. Eh bien pour moi, ce n'est pas pareil. À chaque fois que je fais un geste, c'est comme si je le faisais pour la première fois. Et donc c'est fatigant et même épuisant. Vous voyez, quand j'étais petit, lorsque je parlais, on ne me comprenait pas, sauf mon grand frère et mes parents, car ma langue faisait tout et n'importe quoi. Donc pour la contrôler, j'ai fait 4 ans d'orthophonie et aujourd'hui tout le monde me comprend. Et vous savez quoi? Je comprends tout moi aussi. Je suis comme vous, très intelligent. Mais mon cerveau ne m'obéit pas toujours. Oui, mon cerveau ne fait pas toujours la connexion avec mes muscles et même si je me concentre très fort, je n'y arrive pas. Alors bien sûr, je suis parfois maladroit. Je peux bousculer les autres sans faire exprès. Je peux trébucher quand je marche, tomber quand je cours, ne pas rattraper un ballon. Imaginez-vous comme c'était difficile pour moi, les cours de voile, et encore plus quand je comprenais que vous n'aviez pas envie que je sois votre coéquipier. Donc le sport à l'école, eh bien ce n'est pas facile, comme les maths d'ailleurs, surtout la géométrie. Voilà, aujourd'hui vous savez que la dyspraxie est un handicap invisible et que cela me fait beaucoup de peine quand on me dit de faire plus d'efforts, d'être plus adroit, de faire plus attention, d'aller plus vite. Il faut comprendre que ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi cette dyspraxie. Je suis née comme cela. Et vous savez, on a tous des petites valises à porter. Certains ne peuvent pas rester assis en classe, ne contrôlent pas leurs émotions, n'arrivent pas à lire, naissent sans jambes ou sans bras, ont des lunettes, sont sourds, muets. Donc pour compenser ce handicap à l'école, je fais tout à l'ordinateur. J'ai une AVS pour m'aider à coller, découper, à m'organiser, à me recentrer. Je vais toutes les semaines voir mon ergothérapeute. C'est elle qui m'a appris à taper à l'ordinateur. Ma psychomotricienne m'aide à m'organiser, à mieux gérer les émotions. Et l'orthoptiste pour contrôler mon regard. Alors, si vous voulez encore mieux comprendre ce que je fais, je vous propose de faire la prochaine dictée avec votre main gauche. Vous passez la journée avec des gants de boxe. Cela va être un peu compliqué, je crois. Et enfin, une chose importante que tout le monde doit savoir. Le principal, c'est d'être heureux avec ou sans handicap.